Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, c'est l'usage entre le 18 et le 25 janvier de prier pour l'unité des chrétiens. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens n'est pas une invention de l'écuménisme moderne, actuel. C'était une initiative d'un pasteur protestant américain, Louis Watson, converti au catholicisme en l'année 1908. Et cette initiative de prière, d'exhorter tous les chrétiens, tous les catholiques en particulier, à prier pour l'unité des chrétiens, avait été approuvée quelques années plus tard, en 1916, par le pape Benoît XV. Évidemment, aujourd'hui, unité des chrétiens, écuménisme, dialogue, tout cela résonne désagréablement. On se demande si ça concourt vraiment à l'extension de la foi catholique. Pourtant, c'est bel et bien une initiative d'un catholique et approuvée par Benoît XV. Alors, de quelle unité s'agit-il ? Rappelons-nous que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui prie pour l'unité. Après la scène, dans les discours, une fois prononcés, les discours après la scène, Jésus prononce sa grande prière au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, qui est une prière pour l'unité. Mais précisément, pas n'importe quelle unité. Cette prière, les spécialistes, les exégètes y voient une allusion à la prière du grand prêtre, le jour de la fête de l'expiation dans le temple de Jérusalem. Alors, une fois par an, vous savez, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints, le lieu où se trouvait l'Arche d'Alliance, précisément tant qu'elle s'y trouvait, avant d'avoir été volée par les païens. Le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints et priait, offrait un sacrifice en réparation de ses propres péchés, et puis ensuite en réparation des péchés des prêtres, et puis ensuite en réparation des péchés du peuple. La victime avait été immolée sur le grand autel des holocaustes dehors, et le prêtre apportait le sang des victimes pour en asperger le Saint des Saints, signe de ce sacrifice qu'il présentait à Dieu. Prière du grand prêtre pour lui-même, prière pour les prêtres, et ensuite prière pour le peuple. C'est le même schéma que Jésus va suivre dans cette grande prière pour l'unité à l'issue de ces discours qui suivent la scène. Et Jésus commence d'abord par prier pour lui. Il parle de cet échange de gloire du Père et du Fils. Il glorifie le Père par son sacrifice. Il reçoit du Père la gloire par cette exaltation qui sera la sienne dans la résurrection, et surtout cette communication de bien entre les personnes divines. Il va dire qu'il veut y faire participer les âmes en disant que la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. Il parle de ses apôtres, c'est qu'ils vous connaissent, vous le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ magnifie cette union, cette unité, cette vie de la Sainte Trinité, et montre que cette unité de la Sainte Trinité, il veut y faire participer ses créatures. Voilà le cœur de cette unité des chrétiens qui sera l'unité de l'Église. Et puis Jésus passe à sa prière pour les apôtres. Il leur a transmis sa parole, c'est-à-dire son enseignement. Il demande que les apôtres y restent fidèles. Ils ont gardé le nom du Père que Jésus leur a révélé. Ils tiendront la place de Jésus qui va devoir quitter cette vie. Ils seront sanctifiés dans la vérité. Et puis, dans une troisième partie de sa prière, Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui à cause de leur parole, par la parole des apôtres, pour que tous soient consommés dans l'unité, pour que l'amour dont le Père a aimé Jésus soit en eux et Jésus en eux. Cette prière, il faudrait la lire. On ne peut pas se livrer à un commentaire complet de cette prière dans ces quelques réflexions. Elle montre cependant que l'unité des chrétiens, l'unité qu'il faut chercher, ce n'est pas une unité du genre humain hors de Jésus-Christ, c'est d'abord l'unité de la Sainte Trinité à laquelle nous sommes appelés à participer, mais par la parole des apôtres. C'est donc l'unité de Dieu étendue à l'unité de l'Église dans laquelle
on va tâcher de rassembler toutes les âmes, tous les hommes, parce que tous ont été rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Le choix de des dates de cette neuvaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier n'est pas laissé au hasard. Nous allons bientôt fêter la fête de la conversion de saint Paul. Eh bien, saint Paul nous est présenté ainsi comme un des modèles du travail pour l'unité. Saint Paul, l'apôtre ardent, a travaillé à rassembler les âmes dans l'unité de la Sainte Trinité, dans l'unité de l'Église. Arrêtons-nous quelques instants à ce que la vie de saint Paul, que nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous apprend sur la manière de travailler à cette unité. Saint Paul nous apparaît dans les Actes des Apôtres en premier lieu au moment du martyre de saint Étienne. C'est, dans cette scène-là, c'est un personnage secondaire, c'est celui qui garde les manteaux, alors que tous les membres du Sanhédrin sont en train de lapider Étienne. Et saint Luc, qui raconte la scène, dit « Et Saul approuvait la scène ». Il approuvait le meurtre de saint Étienne. Pourquoi ? Saint Paul, le futur saint Paul, qui n'est encore que Saul, un pharisien frénétique, Saul respire la haine contre les chrétiens. Il ne peut pas supporter qu'on se réclame du nom de Jésus. Il approuve de tout son cœur, de toute son ardeur, le meurtre d'Étienne qui a osé contester le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et pourquoi saint Luc mentionne la présence discrète de Saul dans cette scène? Pour nous insinuer que c'est probablement le martyre, la prière de saint Étienne qui a obtenu la conversion de Saul. Et nous avons déjà un premier aspect de cette unité à laquelle nous travaillons, cette unité dans la Sainte Trinité, en Jésus-Christ, c'est l'unité de la communion des saints. Le persécuteur le plus fanatique des chrétiens, c'est celui-là qui deviendra l'un des plus grands apôtres, une des deux colonnes de l'Église, par la prière du premier diacre, qui fut aussi le premier martyr. Communion des saints, union dans la charité. Cette fête de jeudi, du 25 janvier, la conversion de saint Paul, c'est la fête d'une conversion. On n'a pas peur du mot. Il s'agira bien de convertir les âmes. Aujourd'hui, évidemment, ce mot a mauvaise presse. Il est à peu près tout aussi maudit que celui de prosélytisme. Et pourtant, entre l'ardeur de Saul contre les chrétiens et l'ardeur de Paul pour le nom de Jésus-Christ, le passage de cette ardeur persécutrice jusqu'à cette ardeur d'apôtre, c'est bel et bien une conversion, c'est un retournement. Il a fallu de cette haine contre le nom de Jésus passer à une adhésion sans réserve au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est bel et bien une conversion. Et toute âme qui ne veut pas adhérer à Jésus-Christ, qui refuse le nom de Jésus-Christ, ne pourra pas rentrer dans cette unité de la Sainte Trinité, ne pourra pas y être introduit, parce que sans doute il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, mais il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Cette unité, alors oui, elle sera exclusive. On n'est pas dans cette unité si on n'adhère pas à notre Seigneur Jésus-Christ, si on ne croit pas en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Saul devient Paul, devient apôtre, et cela passe par une rencontre directe avec Jésus-Christ. Jésus est déjà mort, il est déjà ressuscité, il est déjà monté au ciel. Saul, le persécuteur, va bénéficier d'une apparition du Fils de Dieu qui lui révélera directement ses secrets et son évangile. On se convertit rarement par la réflexion seule, par les arguments apologétiques, par la pure intelligence. Il faut avoir rencontré quelqu'un, il faut avoir été en contact avec un témoin. Et précisément, les apôtres sont les témoins de la résurrection de Jésus. Lorsqu'il est question de trouver un remplaçant à l'apôtre Judas qui a trahi, saint Pierre, qui ne veut pas désigner lui-même l'apôtre, va faire choisir parmi tous les candidats possibles ceux qui ont été
avec Jésus, qui ont été avec les disciples depuis le baptême au Jourdain, le baptême de Jésus, jusqu'à la résurrection. Il faut, pour être apôtre, avoir été témoin de la vie et de l'enseignement de Jésus depuis le baptême jusqu'à la résurrection. Il faut avoir accompagné Jésus, avoir eu expérimenté cette rencontre directe avec Jésus pour pouvoir en témoigner. Un pape l'a dit, on a peut-être plus besoin de témoins que de maîtres. Ce qui va toucher une âme, c'est surtout de pouvoir rendre compte de ce qu'on a éprouvé soi-même, moyennant l'acte de foi, des grâces qu'on a reçues de Dieu. C'est surtout cela qui va toucher les cœurs, le rayonnement de la charité. Eh bien, c'est comme ça que saint Paul lui-même va devenir apôtre. Il va rencontrer Jésus lui-même sur le chemin de Damas. Et alors, il va lui aussi être un des maillons principaux de cette grande chaîne de la tradition. De témoin en témoin, c'est l'Église désormais qui est le témoin privilégié de la parole de Jésus. Mais au départ, ce sont les apôtres, les 12 et puis saint Paul, qui vont transmettre ce qu'ils ont reçu de Jésus, tout son enseignement, tout son exemple. Alors voici un autre aspect de cette unité, c'est l'unité de la tradition. On ne va pas inventer, créer à partir de rien une tradition qui se prétende tradition divine. Ça passera par l'Église, ça passera par les apôtres. Il faudra, selon l'enseignement de saint Paul, maintenir absolument la fermeté de la foi. Encore un aspect de cette unité des chrétiens, l'unité de la foi. Saint Paul est très clair dans l'Épître aux Galates, « Si moi-même ou un ange du ciel vous prêchez un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. » Il n'y aura pas de vraie unité des chrétiens en dehors de l'unité de la foi, de l'enseignement de l'Église. Unité dans les sacrements. Saint Paul a beau avoir bénéficié d'une apparition particulière de Jésus ressuscité, il va devoir recevoir le baptême. Après cette vision sur le chemin de Damas, il ne peut plus voir, il est aveugle. Il doit rentrer à Damas, le Saint-Esprit lui a indiqué à qui s'adresser, un certain Ananie. C'est cet Ananie qui va le baptiser. Et saint Paul va donc recevoir les sacrements. Il n'y échappera pas. Il a beau avoir bénéficié d'une apparition de Jésus, il doit rentrer dans cette unité de l'ordre des sacrements. Et là encore, un des aspects de l'unité de l'Église, c'est cette unité dans le culte. Une seule sainte messe, 7 sacrements, il n'est pas question d'en inventer d'autres. Quiconque prétendrait inventer d'autres sacrements, d'autres sources de la grâce, inventerait une fausse tradition. Et de fait, l'ordre des sacrements nous est également transmis par les apôtres, par la succession apostolique, la succession de l'ordination valide. Unité de foi, unité de culte avec les sacrements, unité dans la communion avec Pierre. Saint Paul a reçu sa révélation directement de Jésus. Il ne reçoit pas l'Évangile par les apôtres, par les autres apôtres. Mais pour marquer qu'il y a bien une unité entre les apôtres, Paul compris, il va avoir à cœur de venir à Jérusalem rencontrer les apôtres officiels, déjà reconnus dans l'Église. Il le raconte lui-même, il est resté 2 semaines avec Pierre, ni plus ni moins. Ni moins, parce qu'il fallait qu'il puisse se faire connaître de Pierre, qu'il puisse montrer que son évangile est bien celui qui est révélé par Jésus-Christ. Et ainsi, ils se donneront la main, dit saint Paul, en signe de communion. Pierre et les autres apôtres vont montrer qu'ils reconnaissent Paul comme un authentique apôtre de Jésus-Christ, alors même qu'il n'a pas été avec les disciples depuis le début, loin de là. Pas moins de 2 semaines, pas plus de 2 semaines, il ne reçoit pas un cours de catéchisme complet. Son évangile, c'est bien l'évangile de Jésus-Christ, mais il lui a été révélé directement par Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'être enseigné par les apôtres. Et il tient absolument à marquer cette communion avec Pierre pour montrer la communion, l'unité hiérarchique de l'Église. Pour appartenir à l'Église, il faut professer la même foi que l'Église, pratiquer le même culte que l'Église et rester dans la communion hiérarchique. Reconnaître
l'autorité du pape. Et même si nous sommes concrètement obligés de désobéir, c'est pour le bien commun de l'Église. Si évidemment c'est le pape lui-même qui scandalise l'Église, que faire? Eh bien, on s'en tient à la tradition autant qu'on peut. Unité de foi, de culte et de communion avec le primat dans l'Église, sollicitude pour toute l'Église. Saint Paul ne s'est jamais occupé des chrétiens de Jérusalem. Cette Église de Jérusalem était déjà constituée sans lui. Lui, il se tournera vers les païens, vers les Grecs. Il commence ses voyages en Asie mineure et puis ensuite c'est le Saint-Esprit qui l'envoie en Grèce et il fonde lui-même toutes ces églises de Thessalonique, de Philippe, de Colosse, de Corinthe, d'Athènes. Mais il aura à cœur de soutenir l'Église de Jérusalem et une de ses grandes œuvres, un de ses grands soucis, c'est de remédier à la famine à Jérusalem par cette collecte qu'il fait dans toutes les églises qu'il a fondées, pour bien montrer que l'Église est une, que tout ce qui arrive à un chrétien le concerne. Il y a une seule Église, c'est notre bien commun. Rien de ce qui arrive à l'Église ne peut nous être indifférent, que ce soit de l'autre côté de la planète ou à côté de nous. Saint Paul montre, malgré sa relative indépendance à l'égard des autres apôtres, qu'il reconnaît une seule Église et que son cœur est avec toute l'Église. Mais en définitive, cette unité, c'est l'unité en notre Seigneur Jésus-Christ. On le remarque bien en écoutant les épîtres des dimanches. Bien souvent, saint Paul conclut ses phrases en disant « en notre Seigneur Jésus-Christ »,« par notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est son obsession, tout faire en lui, tout faire pour lui, que personne ne me moleste, je porte en moi les stigmates de Jésus. Peu importe les trahisons, peu importe qu'on l'abandonne, l'important pour lui, c'est que Jésus-Christ soit prêché. Alors voilà, saint Paul, modèle de zèle pour l'unité, pour la vraie unité des chrétiens, unité dans la vraie foi, unité dans le culte, unité dans l'unité hiérarchique, dans la communion hiérarchique de l'Église. C'est pour cette unité-là que nous prions, c'est à cette unité-là que nous travaillons, et si nous ne sommes pas apôtres ou successeurs des apôtres, nous tâchons de travailler à cette œuvre par notre exemple. Soyons à notre tour les témoins de la grâce en nous que nous recevons dans et par l'Église. C'est cette grâce que nous souhaitons pour toutes les âmes qui ne sont pas encore dans cette unité, pour toutes les brebis qui ne sont pas encore de ce bercail. Bien volontiers, nous prions pour cette unité-là, cette unité des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.